Dans cette vidéo, je vais être amené à vous parler d'un produit phare à l'agence 636. Quand je dis produit, c'est un service qui a une méthode particulière dans laquelle nous vous garantissons des résultats et des moyens pour atteindre vos objectifs. Je parle bien évidemment du programme ambassadeur qui s'inscrit, qui est une modalité de ce qu'on appelle l'employee advocacy. La démarche est simple, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs et collaboratrices deviennent des ambassadeurs de votre entité, que ce soit au niveau de la marque, que ce soit au niveau du recrutement ou que ce soit au niveau du commercial. Ce sont en règle générale les trois grands objectifs qu'on retrouve sur la logique de programme ambassadeur. Concrètement, vous le savez, les réseaux sociaux n'ont plus à démontrer leur pertinence et leur utilité dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'aller regarder la confiance associée à la parole donnée ou pas, au contenu produit ou pas sur les réseaux sociaux. Et quand on creuse un petit peu les différentes méthodes, les différents outils, les différents baromètres qui existent, on se rend compte que la confiance rattachée au contenu de collaborateurs, de salariés, d'agents est beaucoup plus forte et beaucoup plus crédible que les publications de l'entité, de l'institution, de la marque via les pages. Ce qui fait que les programmes ambassadeurs, via la logique d'employé advocacy, ont un impact beaucoup plus fort que des communications de type publicité ou autre à titre institutionnel. Et c'est véritablement là que se trouve l'intérêt premier des programmes ambassadeurs rattachés à l'employé advocacy. Bon, pourquoi faire en sorte que vos collaborateurs deviennent des ambassadeurs? Je l'ai déjà dit, ça permet de développer des capacités de communication, de toucher des cibles différentes, d'avoir un impact qui va être là aussi beaucoup plus fort, de se raccrocher à des logiques, d'atteindre des objectifs de recrutement de façon nouvelle et repensée, mais aussi côté commercial, côté social selling, où on va avoir un réel intérêt. Et les programmes ambassadeurs correspondent à la fois aux entités publiques comme aux entités privées. Sur ces sujets, il n'y a pas tellement de différence, si ce n'est dans les modalités d'application. Et justement, chez l'agence 636, nous avons développé une méthode unique basée sur une série d'étapes créées sur l'expérience et sur les retours successifs que nous avons eus depuis plusieurs années, précisément en 4 grands temps. Le premier temps est réellement le temps le plus important, le temps de lancement, le temps de la stratégie du programme ambassadeur. Bien définir les cibles, bien définir les ambassadeurs qu'on embarque autour d'un dispositif d'e-learning, avec un kick-off où on va embarquer, initier, commencer à détecter les ambassadeurs qui peuvent réellement assumer et qui ont envie d'aller vers ce rôle-là, pour créer in fine un premier groupe, en règle générale sur un ou deux réseaux sociaux, qui nous permet de tendre vers le deuxième temps. Le deuxième temps qui est l'encapacitement, l'empowerment des ambassadeurs, des collaborateurs à devenir réellement ambassadeurs par une série de formations professionnelles où on peut mobiliser des fonds formation via vos OPCO ou autres modalités de formation et faire en sorte que réellement ces collaborateurs aient les compétences pour devenir ambassadeurs. Donc ça, cette phase-là, elle est décisive et elle s'appuie sur nos compétences d'organisme de formation où on sait transmettre cela. Troisième étape, qui est tout autant clé, l'animation. Comment je fais en sorte, à partir du moment où les collaborateurs sont devenus ambassadeurs, en termes de compétences notamment, comment je les anime, comment je les accompagne à titre individuel, à titre collectif, quelles solutions on met en place pour faire en sorte que dans la durée, ils assument leur rôle. Donc ça, c'est des solutions sur mesure à créer avec vous et on pourra en discuter à l'occasion. Et enfin, dernière étape, qui fait partie du reporting, du monitoring. C'est comment j'évalue, comment je donne du feedback, comment j'accompagne aussi les collaborateurs et collaboratrices ambassadeurs à s'améliorer, à produire des résultats qui vont être de plus en plus impactants en termes de contenu, en termes de réseau, en termes de communication. Donc ça, c'est un enjeu qui est clé et qui permet aussi d'avoir des chiffres au niveau global et d'évaluer l'impact d'un programme ambassadeur dans sa globalité. Donc ça, on y tient énormément. Nos programmes ambassadeurs reposent sur une méthode claire, précise et éprouvée depuis de nombreuses années. Et ces programmes ambassadeurs sont portés et sont pilotés par une équipe. Vous allez avoir les chefs de projet, Hugo et Virginie, qui sont réellement au cœur
clés qui sont dans l'accompagnement et dans la création du programme, soutenu et piloté toujours en binôme par un des directeurs de l'agence, donc Ludovic et Jean, et en transversal avec notre présidente de la SCOP, de la coopérative Laetitia, qui n'hésitera pas aussi à vous apporter son regard plus marketing sur ces questions-là. On a pas mal de références, on a cité, on va dire, les références plus académiques, les références plus légitimes en termes d'acteurs publics, que sont l'ISAE Supaéro, que sont l'Université fédérale ou encore Toulouse Business School. Mais nous avons lancé aussi des programmes ambassadeurs côté privé dans tout un tas d'acteurs rattachés à l'employé advocacy. Ça aussi, nous pourrons en parler, nous pourrons vous donner des chiffres, nous pourrons évoquer ces questions-là ensemble. Donc, n'hésitez pas, là aussi, à venir nous voir pour parler, pour voir ce qu'on peut mettre en place en termes d'employé advocacy dans votre structure. Vous avez le numéro de téléphone, l'email et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Partant de là, on se tient à votre entière disposition.